les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors, donc, sur la chaîne d'Info Multimédia, aujourd'hui, on va parler de la fin des bloqueurs de pub sur YouTube en France. Ben oui, ça fait un petit moment qu'on en parle sur Actualia et tout, etc., etc. Et là, donc, nous, on n'avait pas mis, donc, le bloqueur de pub, le plus utilisé, mais un des dérivés, et il s'est avéré que, eh bien, ben, c'est la fin des bloqueurs de pub en France, parce que on a eu un beau message nous incitant à soit, eh bien, donc autoriser les pubs de YouTube, ou soit, eh bien, à passer sur l'abonnement YouTube Premium, mais à plus de 10 € par mois. Pour regarder YouTube, ça, sans pub, ça fait un peu mal quand même. Alors, on va en parler, si vous voulez bien, sur la chaîne d'Info Multimédia. Depuis le 15 octobre 2023, eh oui, YouTube a commencé à interdire l'utilisation de bloqueurs de publicité en France. Cette mesure, qui était déjà en vigueur dans d'autres pays, eh bien, vise à inciter les utilisateurs français à s'abonner à l'offre payante de YouTube, voyez par là YouTube Premium, ou tout simplement, eh bien, de laisser passer les publicités. Je vous rappelle que YouTube Premium permet de regarder des vidéos YouTube sans publicité. Jusqu'à présent, YouTube tolérait l'utilisation de bloqueurs de publicité, mais la plateforme a décidé de renforcer sa position pour protéger ses revenus publicitaires, et puis les revenus aussi publicitaires des créateurs, bien sûr, ceux qui monétisent donc leur chaîne YouTube, ce qui n'est pas mon cas. En effet, les bloqueurs de publicité privent YouTube d'une partie importante de ses revenus qui proviennent principalement des annonceurs. L'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube a été accueillie avec un certain mécontentement par les utilisateurs qui estiment que cette mesure est une atteinte à leur liberté de choix. Alors sachant aussi, il y a un truc qui est assez phénoménal, c'est qu'Actualia n'est pas monétisé, mais on a parfois, de temps en temps, de plus en plus, des pubs qui s'affichent quand même. Waouh! Certains utilisateurs ont également dénoncé le fait que YouTube cherche à forcer les utilisateurs à payer un service qui était auparavant gratuit. Il existe cependant des moyens de contourner l'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube. Par exemple, certains utilisateurs utilisent un VPN pour se connecter à un serveur situé dans un pays où l'interdiction n'est pas en vigueur. Ouais, d'accord, pour le moment. Mais, à mon avis, YouTube va petit à petit donc mettre l'interdiction sur tous les pays. D'autres utilisent des bloqueurs de publicité qui sont capables de contourner les mesures de protection de YouTube. Ah! Il est encore trop tôt pour dire si l'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube aura un impact significatif sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Bah oui, si de plus en plus il y a des contraintes, il y a certains utilisateurs qui risquent d'aller vers d'autres plateformes. Vous voyez par là, par exemple, eh bien, Peertube. Voilà. Même si c'est pas encore au top encore. Mais même d'autres. Vous avez d'autres plateformes gratuites, donc, où vous avez moins de pubs, où les bloqueurs de pubs sont autorisés. Voilà. Cherchez un petit peu et vous verrez. Cependant, regardez même à un moment donné qu'il y a eu des restrictions de droits d'auteur, que certains avaient mis des musiques et c'était plus autorisé et tout, patin coup fin et tout. Il y en a qui ont eu tellement marre de se faire démonétiser, voire supprimer les vidéos, qui sont partis. Vous voyez par là, par exemple, eh bien, la taverne de Jones, qui est allée sur Peertube. Voilà, tout simplement. Parce qu'il a eu marre des restrictions de YouTube. C'est peut-être une balle dans le pied qu'ils sont en train de se mettre, hein. Cependant, il est probable que cette mesure incitera certains utilisateurs à s'abonner à YouTube Premium. Dans le contexte actuel des choses, où c'est la crise économique, il y en a qui n'arrivent pas à faire arriver jusqu'à la fin du mois, je pense pas que ça va inciter les gens à payer encore pour un truc, pour accéder à un truc de divertissement quelque part. D'information aussi, d'autre part. Je sais pas. Je suis sceptique comme la fosse, vous voyez? La fosse sceptique. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris.
Les conséquences de l'interdiction. L'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube a plusieurs conséquences, notamment une augmentation des revenus publicitaires de YouTube, soit ça dans un premier temps. Similaire aux utilisateurs de bloqueurs de publicité, YouTube espère récupérer une partie des revenus qui lui sont aujourd'hui envolés. Volés. Je sais pas comment on peut dire ça. Une augmentation des abonnements à YouTube Premium. L'interdiction des bloqueurs de publicité est une incitation à souscrire à l'offre payante de YouTube Premium, qui permet de regarder des vidéos sans publicité, mais à plus de 10 € par mois. Malgré tout, regardez sur Netflix, le fait que le partage de comptes ait été supprimé, malgré tout, ils ont eu un peu plus d'abonnés que la normale. L'un dans l'autre. Moi, à l'époque, je partageais donc mon compte Netflix avec ma fille. Ma fille n'habitant pas chez moi, puisqu'elle fait ses études à Montpellier, eh bien, vu qu'il y a eu cette restriction, je lui paye son abonnement Netflix. Je lui ai payé son abonnement Netflix pour qu'elle puisse l'avoir elle. Donc, et moi, je l'ai supprimé. Voilà. Pas grave. Netflix, la télé, de toute façon, c'est pas ma vie. Donc, une dimension de la satisfaction des utilisateurs. Une diminution, je voulais dire, de la satisfaction des utilisateurs. Certains utilisateurs sont mécontents de l'interdiction des bloqueurs de publicité qui considèrent comme une atteinte à leur liberté de choix. Je vous rappelle que les bloqueurs de publicité, ça a été plus ou moins lancé et mis sur le devant de la scène à l'époque par Free. Le FAI. Les alternatives à YouTube. L'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube pourrait conduire certains utilisateurs à se tourner vers des alternatives à la plateforme YouTube. Ces alternatives comme Dailymotion ou Vimeo ou Peertube proposent généralement des vidéos sans publicité. Conclusion de tout ça, l'interdiction des bloqueurs de publicité sur YouTube est une mesure qui suscite à la fois des réactions positives et d'autres négatives. Les réactions positives, vous m'étonnez, c'est les producteurs de vidéos sur YouTube qui monétisent leur chaîne, je vous rappelle, pas comme Actualia, et qui, eux, vont être contents s'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc, en fait, qui vont donc plus pouvoir bloquer les pubs, et donc ils en auront des revenus plus importants. Sachez que même si vous avez des utilisateurs premium, de YouTube Premium, c'est-à-dire ces fameux utilisateurs qui regardent qui peuvent regarder YouTube officiellement, sans publicité, eh bien, malgré tout, ça rapporte aussi aux producteurs de vidéos sur YouTube. Il est encore trop tôt pour dire si cette mesure aura un impact significatif sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Wait and see, l'avenir nous le dira comme on dit souvent. Cependant, il est probable que cette mesure incitera certains utilisateurs à s'abonner à YouTube Premium ou se tourner vers des alternatives à la plateforme. Et vous, si vraiment il n'y a plus aucun moyen de supprimer les pubs sur YouTube, avec quelques moyens que ce soit, qu'est-ce que vous allez faire? Quitter YouTube? Ou alors, tout simplement, passer à YouTube Premium, payer, donc à plus de 10 € par mois, ou alors aller sur d'autres plateformes pour regarder des vidéos de contenu. Dites-moi-le dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Puis l'abonnement, ça vous permet de nous encourager à continuer à vous informer dans la joie et la bonne humeur. Telle est notre devise sur Actualia. Oh, ciao! Bye bye! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.